apprenons comment exprimer notre propre voix à travers la photo. En d'autres mots, partageons notre point de vue sur un problème social ou une question qui nous tient à cœur dans un montage de photos. J'ai quelques idées possibles à vous partager. À l'écran, vous voyez 17 objectifs de développement durable. Vous pouvez choisir un thème ou un objectif qui vous inspire. De plus, je vais vous montrer comment utiliser une application pour créer ce montage de photos. Aussi, si vous ne pouvez pas sortir et prendre vos propres photos, alors je vous montrerai comment vous servir des images en ligne qui sont gratuites et que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre projet. Aujourd'hui, nous parlons donc de prendre des photos et j'ai pensé qu'il serait intéressant d'examiner quelques conseils généraux de base en matière de photographie. Le premier conseil que nous allons examiner est évidemment l'exposition. Vérifiez toujours vos sources de lumière. Vous ne voulez pas prendre une photo où l'arrière-plan est trop clair ou trop sombre. Vous voulez éviter cela. Deuxièmement, nous voulons regarder votre sujet sous plusieurs angles. J'ai donc pris une photo du pont du côté, puis je me suis agenouillée et j'ai pris quelques vues du pont. En me baissant, j'ai voulu donner à ce paysage une dimension encore plus vaste. J'ai pris une autre vue du pont juste le long des balustrades. Voici d'autres conseils que j'ai trouvés en ligne qui sont bons pour démontrer la perspective. Vous voyez cette photo de ce bâtiment que nous regardons et ensuite celle des escaliers vus vers le bas. Elles ont une perspective très différente. Nous pouvons aussi utiliser la réflexion naturelle de l'eau pour obtenir une perspective différente ou une vue différente des arbres. Et la dernière photo que vous voyez ici, au lieu de simplement prendre une photo du soleil, le photographe a utilisé quelque chose qui était dans son environnement afin d'encadrer son sujet d'intérêt. Il a donc pris ce crochet ici pour donner au soleil son propre cadre naturel. Le troisième conseil est de varier les plans, large, moyen, rapproché. Le plan large vous donne un peu plus de contexte et vous donne plus d'indications sur l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Ici, c'était une falaise sur le bord de la route. Ensuite, dans la photo du milieu, on donne un peu plus de détails et comme vous pouvez le voir, j'ai été intriguée par cette photo parce qu'il y a quelque chose qui ressemble à un nid d'aigle dans ce plan. J'ai donc essayé d'obtenir une image plus détaillée de l'oiseau que vous voyez ici à droite. En réalité, on peut voir un peu plus de détails du nid et on peut voir qu'il y a un sac en plastique dans le nid. C'est malheureux de voir ça parce que ça nous démontre comment nous avons parfois un impact négatif sur des espèces particulières. Un autre conseil est la règle du tiers. Il arrive si souvent que lorsque nous prenons des photos, nous essayons toujours de centrer ce qui nous intéresse, en plein milieu de nos photos. En réalité, nous devrions diviser notre image par 2 lignes horizontales équidistantes et 2 lignes verticales équidistantes et ensuite placer les éléments importants de la composition le long de ces lignes ou de leurs intersections. Le raisonnement derrière cette méthode est que la photo semble plus naturelle, plus organique, qu'elle fournit plus d'énergie et plus de tangibilité et qu'elle donne un meilleur sentiment d'ensemble. Alors, en résumé, lorsque vous regardez votre sujet comme conseil de base, vérifiez la source de lumière, la perspective que vous allez choisir, ensuite prenez des captures de près et de loin de votre composition et essayez aussi d'intégrer la règle du tiers. Voici aussi des liens si vous voulez explorer plus attentivement certains conseils comme la règle du tiers qui peut parfois être un peu difficile à suivre. Si vous ne pouvez pas aller prendre vos propres photos pour créer ce montage, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une recherche d'images en ligne. Alors, dans le navigateur Google, je vais aller utiliser le thème du changement climatique ici pour chercher quelques photos. Ensuite, je clique sur Images, je me rends à Configuration et je dois me déplacer jusqu'en bas à la recherche avancée pour modifier l'option des droits d'utilisation. J'ai besoin de me soucier des droits d'auteur et de vérifier quelles photos que je suis autorisée à utiliser dans mon projet. Je veux donc trouver ces images qui sont gratuites et libres de droits que je pourrai partager et modifier dans le cadre de mon montage de projet. Cliquez sur Recherche avancée et vous trouverez celles que vous êtes autorisé à utiliser. Faites défiler pour trouver celle que vous voulez. Si je voulais utiliser celle-ci par exemple, je vais cliquer dessus. Je peux la regarder un peu, puis si je l'aime, je fais un clic droit. Je vais enregistrer l'image sur mon bureau et l'appeler
Climat 1 parce que ça va être ma première image qui va faire partie de ce nouveau projet. Pour terminer, cliquez simplement sur Enregistrer. Revenez en arrière et refaites exactement la même recherche pour toutes les autres photos que vous souhaitez utiliser dans votre projet et que vous êtes autorisé à utiliser. Maintenant que vous avez vos photos pour exprimer votre voix ou votre point de vue, il est temps d'aller de l'avant et de créer un collage photo. J'ai 4 options ici pour vous et je viens de mettre un lien ci-dessous pour que vous puissiez les étudier un peu plus. howtogeek.com. Il y a tellement d'options disponibles d'applications, alors si vous êtes à l'aise et familier avec une autre option, allez-y et utilisez-la. Pour aujourd'hui, je vais simplement vous montrer PhotoJet. Alors, ça vous amène à l'écran principal que vous voyez ici. Même si vous n'avez pas de compte, vous devez cliquer sur « Se connecter » puis sur « S'inscrire ». Vous allez utiliser votre courriel et créer un mot de passe. Après cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert « Se connecter » et vous êtes prêt à partir. J'ai déjà un compte, donc je vais juste me connecter avec mon adresse courriel et mon mot de passe. Cela m'amène à la page d'accueil. Maintenant, il y a 3 choses que vous pouvez faire. Vous pouvez créer un design à partir de zéro, vous pouvez créer un collage à partir des modèles fournis ou modifier une photo. Regardons comment éditer une photo et faire un collage. Donc, si je clique sur « Modifier une photo », l'écran pop-up s'affiche. Je peux cliquer sur le petit X ici ou cliquer n'importe où à l'extérieur pour faire disparaître cette fenêtre pop-up. Je vais ouvrir et je vais sélectionner ma photo de la falaise avec le nid que je vous ai montré plus tôt. Comme vous pouvez voir, elle n'a pas la bonne orientation. Alors, je peux venir ici. Dans ce menu, je peux modifier beaucoup de facteurs sur cette photo. Évidemment, je dois la faire pivoter et maintenant, une fois que je l'ai dans la bonne orientation, je vais juste cliquer sur « Appliquer » et cette modification prendra effet. Nous pouvons modifier beaucoup de choses, mais je vais juste continuer et laisser la photo générer automatiquement les meilleures options pour toutes ses propriétés. Une fois que je suis satisfaite, je clique sur « Télécharger ». J'ai le choix de télécharger ou imprimer, mais pour le moment, je vais télécharger. Je lui donne un nom et ensuite je clique sur « Télécharger ». Ici, je clique « Télécharger à nouveau ». Maintenant, ma photo se trouvera dans mon dossier de téléchargement et je pourrai la déplacer là où je la veux. Je vais me débarrasser de cette petite fenêtre pop-up en cliquant sur le X ici. Et maintenant, je suis prête. Je vous ai montré comment éditer un peu une photo. Allons-y maintenant et créons réellement un collage artistique. Rendez-vous en haut à gauche de l'écran et sélectionnez « Collage ». Il y a beaucoup de modèles d'options différentes que vous pouvez utiliser. Le collage classique, le collage créatif et quelques autres en bas. Je vais créer le collage en 3D. Vous pouvez faire défiler les options que vous voulez. Tout ce que vous voyez ici avec la petite couronne, ce sont des options premium que vous ne pouvez pas utiliser. Mais il y a beaucoup d'options gratuites différentes que je peux prendre comme celle-ci. C'est donc un collage de 3 images que vous voyez ici. Si vous ne voulez pas de texte, vous pouvez cliquer sur le cercle ici et l'enlever ou si vous voulez, vous pouvez changer le texte en cliquant à l'intérieur de la boîte. Maintenant, pour commencer, je clique sur la zone qui apparaît à l'intérieur du cadre et je vais trouver la photo que je veux ajouter. Je vais me rendre dans mes téléchargements et utiliser celle que je viens de modifier et sur laquelle j'ai fait quelques retouches. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, c'est parfait. Toutefois, vous pouvez faire quelques modifications en fonction de ce que vous voulez. Vous pouvez faire beaucoup de choses ici. Maintenant, je vais ajouter ma prochaine photo. Je vais donc faire une sélection ici. Ajouter une photo et maintenant trouver où se trouve cette photo. Elles sont toutes ici. Je vais utiliser ma deuxième photo de la falaise. La voici. Et encore une fois, je dois la pivoter dans la bonne orientation. Le reste semble bon, alors je ne vais pas changer autre chose. La troisième et dernière photo est celle du nid. Cliquez « Ajouter une photo » et descendez ici et sélectionnez-la.
Maintenant, il faut la faire pivoter. Et si je veux vraiment obtenir un zoom avant, il suffit de double-cliquer sur la photo et de faire glisser mon curseur. Je vais zoomer un peu plus sur le nid d'oiseau ici. Maintenant, il suffit de cliquer n'importe où dans votre dessin et ce menu contextuel disparaîtra. D'autres idées intéressantes que vous pourriez faire seraient de changer la couleur des clip art. Nous allons cliquer juste ici sur le côté de cette image. Comme vous voyez, je peux changer la teinte du noir au vert. Je peux faire la même chose avec toutes les autres clip art. Je peux aussi changer le fond. Je peux aussi changer l'arrière-plan. Essayons de le changer à orange. C'est très beau. Peut-être que vous voulez aussi changer la couleur du texte. Ou le texte lui-même. On a différentes propriétés. Vous pouvez jouer avec la police. On peut changer la couleur de la police. On peut aller changer le format, la taille de la police. On peut même le faire pivoter et le mettre dans un autre endroit. Je peux aussi ajouter des images clip art. Vous en voyez quelques-unes ici. Il y a des différents thèmes. Il y a quelques animaux que vous pouvez ajouter. Si vous sélectionnez par exemple ce dessin d'oiseau, vous pouvez le prendre et le redimensionner. Vous pouvez le faire pivoter. C'est vous qui décidez. Vous pouvez faire en sorte que ces clip art fassent partie de votre dessin si c'est ce que vous voulez. Je ne veux pas pour l'instant, alors je vais le supprimer. Donc maintenant, si vous êtes satisfait de votre design, vous n'avez qu'à cliquer sur « Télécharger ». Nous allons le télécharger et l'enregistrer sur votre ordinateur. Donnez-lui un nom. Vous pouvez changer la taille du fichier. Cliquez ensuite sur « Télécharger » et maintenant, je l'ai enregistré sur mon ordinateur. Vous pouvez aussi cliquer sur « Partager » si vous le souhaitez. En gros, c'est ça la démarche que j'ai eu à faire pour créer un collage des photos que j'ai prises le long de la route avec le nid d'oiseau. Encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle application que vous voulez pour faire un montage. Celle-ci est simplement un exemple. Lorsque vous aurez terminé votre montage, partagez-le avec nous. On a bien hâte de voir vos créations.